Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je suis ravie d'être parmi vous encore aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, par la grâce du Seigneur. Alors on va commencer en priant, afin que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Voilà, donc prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence qui nous bénit, toujours plus chaque jour. Seigneur, je te loue et je te rends grâce de ta fidélité, de ta patience envers chacun de nous. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir mis à notre disposition ta merveilleuse parole. Et je prie, dans le nom de Jésus, que aujourd'hui encore, cette parole puisse toucher chaque personne au plus profond, afin que nous soyons rendus parfaits, Seigneur, à ton image, tel que tu veux que nous soyons. Merci, Seigneur, sois béni, sois glorifié et que ton nom soit élevé au-dessus de tout dans nos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler ça va être un sujet assez général. On va essayer surtout de comprendre comment et pourquoi, enfin la nécessité de pardonner. Donc, comment et pourquoi pardonner. Ça va être le titre de ce partage et puis ça sera probablement en plusieurs parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc on va essayer de comprendre toujours au travers de ce que nous dit la parole du Seigneur, quelle est justement cette nécessité de pardonner, d'arriver justement à lâcher prise. Voilà. Alors on va prendre tout de suite un premier exemple dans le livre de Jonas. Alors c'est un livre qui est plutôt court, parce qu'il y a que 4 chapitres, mais il est plutôt riche et assez complet. Donc on va lire assez rapidement en fait le premier chapitre. Alors le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 1er, on nous dit: la parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu et, pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Jonas était descendu dans la cale du navire, il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Il y a d'autres versions qui disent un profond sommeil, voilà. Cette version j'aime bien aussi parce que justement c'était probablement très bizarre qu'il puisse dormir tranquille alors que tout le monde s'affolait à l'étage au-dessus et qu'il y avait une énorme tempête qui secouait le navire. Au verset 6, on continue. Le capitaine alla le trouver et lui dit: qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Et les matelots se disaient entre eux: tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent: dis-nous donc, d'où nous vient ce malheur? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Jonas leur répondit: je suis hébreu, moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent: qu'est-ce que tu as fait là? Car ces hommes savaient, d'après ce
ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent: Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit: Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur et lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Voilà, c'était un petit peu long, 16 versets, mais voilà, c'était important de le dire. Il y a plusieurs choses assez importantes. Donc déjà dans le premier verset, on commence déjà tout de suite, on est mis dans le bain parce que les premiers mots c'est la parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Alors donc les choses sont posées directes et Dieu a parlé. Et on sait que quand Dieu parle, ça s'accomplit en fait. Il n'y a pas de peut-être, c'est pas, voilà, il exprime sa volonté clairement à Jonas et pour montrer que justement le Seigneur sait ce qu'il fait, on nous a précisé qu'il s'est pas trompé de Jonas en fait. On nous a bien dit que c'était Jonas le fils d'Amitai. Voilà. Donc, mais Jonas lui, voilà, il a pas tout à fait réagi comme le Seigneur voulait qu'il réagisse. Donc en général, voilà, quand le Seigneur parle à quelqu'un, Jésus il sait très bien que le diable va essayer de mettre le doute et va essayer de brouiller un peu l'entendement de la personne à qui le Seigneur s'adresse. Il va essayer surtout de décrédibiliser l'omniscience de Dieu et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Quand il lui a dit mais non, bien sûr que non, vous n'allez pas mourir en mangeant ce fruit. Mais donc là, il a voulu faire passer le Seigneur pour quelqu'un de menteur. Voilà. Et ben en général, c'est un peu ce qu'il essaye de faire quand on reçoit une parole du Seigneur. On doute d'abord, hein, très souvent. Alors du coup, quand on trouve dans la parole de Dieu des détails justement qu'on comprend pas toujours au premier abord, il nous suffit en fait de chercher à comprendre et si on cherche un petit peu plus loin, en général on a la compréhension du contexte et de certains éléments qu'on peut trouver dans des explications parce que des gens ont fait beaucoup de recherches, etc., sur les personnages qui sont cités dans la Bible notamment. Et donc quand on comprend un petit peu mieux tous ces éléments, tous ces contextes, ça nous permet d'avoir des précisions justement à travers ces détails sur le fait que le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Voilà. Alors Jonas, il reçoit cette parole, mais il décide qu'il ira pas. Voilà, il décide d'aller ailleurs, en pensant, enfin naïvement, qu'il allait s'éloigner de la face du Seigneur. Mais bon, en réalité, ce passage-là nous montre bien à quel point le Seigneur est tout le temps avec nous, en fait. C'est nous qui pensons qu'il est pas souvent avec nous, donc il est pas toujours avec nous. Mais en réalité, lui, il est là. Et même quand on s'éloigne physiquement, lui, en fait, son esprit est là. Et quand son esprit est là,
il est là quoi. Donc il discute même pas avec le Seigneur, hein, mais il prend carrément la décision de ne pas y aller et de partir loin. Donc il connaît pas, probablement pas très bien le Seigneur, parce que s'enfuir, voilà, il avait sans doute pas compris cette dimension justement omnipotente, omniprésente du Seigneur. Et parfois nous on fait pareil. En fait, quand le Seigneur nous met une parole dans le cœur, nous met quelque chose qu'il veut qu'on fasse, ou sur laquelle, une chose sur laquelle il veut nous travailler, il met ça dans notre cœur et nous on veut pas. Alors du coup on fait l'autruche, on répond pas, ou on fait autre chose, on essaye de se trouver plein d'occupations en se disant que ça va passer quoi, que le Seigneur va oublier. Sauf que Dieu est souverain et lorsqu'il a dit quelque chose, comme on a dit, hein, il faut bien que ça s'accomplisse. Voilà. Et en général, c'est sa volonté qui est faite, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc il connaît, en l'occurrence, même si Jonas ne connaît pas très bien le cœur du Seigneur, mais au moins Dieu connaît le cœur de Jonas, qui est plutôt assez endurci quand même. Parce que Jonas, il a un problème en fait avec les gens de Ninive. Il est, de nos jours, on dirait que c'est un peu du racisme en fait, hein. Alors on peut qualifier ça comme on veut, mais que ce soit du racisme ou autre chose, je pense qu'il a un peu de la rancœur aussi, parce que voilà, c'est des gens, lui, il pense comme probablement la plupart des bons religieux de l'époque, qu'il est parfaitement en règle avec le Seigneur et avec la loi, avec la Torah. Et Ninive, c'est vrai que c'est une ville, c'est une ville où c'est un peu le désordre quoi, hein, ils font un peu n'importe quoi, donc c'est un peu à l'image de Sodome et Gomorrhe quoi. Voilà, donc il y a une dépravation qui est grandissante dans cette ville et voilà, il y a de la violence, il y a un manque de respect, puis après il y a voilà plein de choses immorales qui se passent et du coup voilà, lui ça lui plaît pas du tout de se dire que le Seigneur va l'envoyer là-bas, donc il s'enfuit. Voilà. Et mais le Seigneur il connaît donc Jonas. Et puis il a décidé que c'était lui le meilleur de ses sujets pour accomplir justement la lourde tâche d'annoncer le salut à un peuple pécheur. Alors en fait, il l'envoie annoncer d'abord le jugement qui pèsera sur qui va s'accomplir en fait, qui va toucher cette ville si ils ne se repentent pas de leurs actes. Et donc au travers de ça, il leur annonce aussi la possibilité d'accéder au salut finalement, hein. Voilà, par la repentance. Mais Jonas, lui, même s'il sous-estime quand même quelque part hein, les capacités du Seigneur, toutefois il le craint en fait, hein. Il le dit aux gens sur le bateau et au verset 9, il dit: je suis hébreu, moi je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Et ça, le Seigneur le sait en fait, il sait que Jonas le craint, et il sait qu'en utilisant Jonas, Jonas sera quelque part un témoignage qui pourra convaincre certaines personnes de venir à lui. Mais seulement Jonas a beaucoup de problèmes à régler avec son caractère qui ne transige pas. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27-28 nous dit: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise, celles
qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Donc en fait, les choses qu'on méprise, ben c'est justement ça que le Seigneur a choisi pour justement réduire à néant les choses qui sont dans ce monde. Voilà. Et c'est souvent qu'on méprise la parole du Seigneur, c'est souvent qu'on méprise les plus faibles, c'est souvent qu'on méprise ceux qui ne marchent pas dans le même sens que la foule. Donc voilà, et ben, c'est justement ces gens-là que le Seigneur choisit d'utiliser. Et c'est ce qui se passe un peu avec Jonas. Lui, il est un peu comme une chose folle, quoi, ou plutôt comme un sage. Et du coup, oui, c'est ça, pardon, je me trompe. Il est plutôt comme un sage avec la sagesse du monde, hein, et il choisit justement d'apporter un message de salut à une ville complètement dépravée par lui, justement. Et donc c'est une folie en fait pour Jonas. Mais justement, il a choisi cette folie, il a choisi Jonas pour accomplir cette folie, pour justement confondre sa sagesse, quoi. Parce qu'il se pense sage, mais en fin de compte, il se fait ennemi de Dieu en faisant ça. Donc voilà. Donc ce verset dans 1 Corinthiens qu'on vient de lire, ces deux versets, versets 27-28 au chapitre 1er, bah ça veut dire que plus on se considère comme quelqu'un, entre parenthèses quelqu'un de mieux ou de plus que quelqu'un d'autre, ou voilà, de meilleur, eh ben plus on sera en rapport de force avec le Seigneur. Voilà, c'est aussi simple que 1 plus 1 font 2. Alors, cependant, on n'a pas besoin non plus de se dévaloriser pour plaire au Seigneur, hein. C'est pas le but, c'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Il nous est simplement demandé de rester humble, en fait, face à l'immensité de la grâce qui nous est faite en la personne de Jésus-Christ. Voilà, mais on va revenir à ça tout à l'heure. Je fais juste une petite parenthèse parce que souvent, je l'ai déjà expliqué dans certains de mes messages précédents, le Seigneur nous appelle à ne pas faire de compromis, et ça c'est certain, notamment avec justement le côté très religieux, hein, et puis dans ses commandements, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ce qu'il nous demande, c'est vraiment d'être tout entier à lui, voilà. Et il nous demande de ne pas laisser justement d'autres dieux, d'autres idoles ou d'autres centres d'intérêt, peu importe ce que c'est, de pas laisser tout ça prendre 1 centimètre de la place ou 1 millimètre de la place qui lui est réservée à lui en fait. Voilà. Parce que lui, il est le seul vrai Dieu tout-puissant et le seul sauveur. Donc il veut avoir toute la place. C'est pourquoi il nous demande de ne pas faire de compromis. Mais le fait d'avoir un caractère dur qui ne transige pas, bah c'est différent en fait. Alors, je fais juste une petite nuance avec ce mot-là. Hein, transiger, c'est quoi? Bah c'est le fait de conclure avec quelqu'un un arrangement par des concessions réciproques. C'est pas tout à fait la même chose que le compromis. Alors, quand on lit les deux définitions, effectivement, ça se ressemble. Mais être dans la compromission, c'est vraiment cohabiter avec le bon et le mauvais, par exemple. Hein. Voilà, c'est vraiment la compromission, c'est pas ça va quand même au-delà de l'arrangement. Voilà, donc je dirais que le transiger, pouvoir transiger, c'est plutôt abandonner certaines positions et certaines opinions pour arranger un peu l'autre en face. Voilà. Le compromis, c'est quand on commence un peu à marchander, quoi. Voilà. Donc c'est un peu différent. C'est donc important quand même d'être
d'être plutôt souple dans le jugement qu'on peut porter aux gens ou aux choses autour de nous, parce que justement, on n'est pas appelé à juger maintenant, ça sera plus tard. Et pour l'instant, en fait, la parole du Seigneur nous dit de ne pas juger, hein, de ne pas juger les autres et de ne pas porter de jugement. Le seul juge, c'est le Seigneur lui-même. Matthieu 7, au verset 1 et 2, nous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Voilà, donc c'est important de se souvenir de ça, en fait, parce que c'est ça aussi qui nous ramène dans l'humilité, et qui nous permet de pouvoir rester un peu droit, quoi, hein, et près du Seigneur, quoi. Voilà. Donc évidemment que ce verset-là, c'est dans le Nouveau Testament, hein, mais ça s'appliquait aussi dans l'Ancien Testament, en fait. Le Seigneur, il a toujours, demandé, quand on lit la Bible, dans sa parole, c'est un sujet important pour lui. Il a toujours demandé à ses disciples, à ses prophètes, d'être compatissants. Mais ceci dit, quand il disait d'annoncer un message, il était ferme. Voilà, c'était et là, en l'occurrence, Jonas porte un jugement sur Ninive, mais il se met au-dessus de Dieu parce que il était persuadé que les habitants de Ninive n'étaient pas dignes de recevoir la compassion et la miséricorde de Dieu. Et justement, il se rendait pas compte qu'en agissant comme ça, il était autant répréhensible qu'eux, en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit que si on respecte bien toute la loi mais qu'on transgresse un des commandements, eh bien on est ennemi de Dieu et on est condamné. Hein, on est dans le péché. Donc la solution, en fait, pour ne pas être condamné, c'est justement d'accepter la miséricorde de Dieu et avec humilité, en fait, de se repentir. Voilà, de se rendre compte de l'état de notre cœur, parfois très endurci. Voilà, parce que Jonas savait très bien que le Seigneur est bon et que il n'avait pas envie, en fait, que Dieu use de sa bonté envers ces gens-là, en fait. Voilà. Donc nous en fait, on doit pas garder pour nous ce que le Seigneur nous offre généreusement quand il nous accorde sa grâce, mais il faut qu'on se souvienne plutôt que sans sa grâce, nous n'irions pas très loin. On irait surtout tous au même endroit, hein, en enfer, parce que personne n'est plus méritant que quelqu'un d'autre pour être sauvé. C'est ce que nous dit Romains 3, versets 9 à 12. On nous dit quoi donc ? Nous sommes plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Après on passe au verset 18 un peu plus loin, on nous dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient
la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, donc je reviens sur le fait de rester humble. Le Seigneur nous a montré l'exemple que nous devons suivre et accepter, voilà, accepter de suivre, d'adopter en fait. C'est carrément un mode de vie en fait. Et on doit accepter justement de rester dans l'humilité et la compassion aussi, parce que c'est le cœur du Seigneur Jésus. Quand on endurcit notre cœur, on se ferme à la possibilité de pouvoir pardonner aux autres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur nous pardonne à nous, nous pardonne notre éloignement, nous pardonne le fait qu'on est souvent loin de lui, et que voilà, comme on a lu précédemment, en fait on mérite pas nous son pardon. Donc de quel droit on peut refuser le pardon aux autres aussi, parce que c'est pas à nous qui ne devrions même pas être pardonnés, c'est pas à nous de décider qui doit être pardonné ou pas. Donc si dans sa grande bonté le Seigneur peut nous pardonner, nous il faut qu'on fasse de même en fait. Donc quand on endurcit notre cœur et que on reste convaincu qu'on pourra pas pardonner ou que les autres ne méritent pas d'être pardonnés, ça veut dire qu'on se place au-dessus de Dieu lui-même, enfin au-dessus de son autorité. Et c'est comme ça qu'on se coupe du Saint-Esprit, qui doit justement nous faire manifester ses fruits. Alors il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, que le cœur endurci ne fait que nous éloigner de la grâce de Dieu en fait. Quand on s'endurcit comme ça, on fait passer notre orgueil d'abord, on fait passer notre propre personne, mais on n'essaye pas de ressembler au Seigneur Jésus. Accorder le pardon, c'est pas un acte de lâcheté, bien au contraire. C'est au contraire accepter de lâcher prise sur la colère ou la rancœur qu'on peut ressentir envers quelqu'un ou envers une situation précise qui nous a fait souffrir, et justement accepter le fait que en lâchant prise à ce niveau-là, on est libéré justement de la souffrance qui était notre point d'ancrage pour notre vie jusque-là, parce que en effet justement certaines personnes sont tellement persuadées qu'elles sont plus victimes que victorieuses, justement qu'elles font de leur malheur, leur souffrance, leur douleur, leur peine, leur blessure, tout ça, elles en font un fondement de leur vie. Donc elles sont victimes tout le temps, voilà. Et donc elles cherchent à se plaindre et ne peuvent pas accéder aux bénédictions justement que le Seigneur a prévues. Alors que justement elles savent très souvent, ces personnes-là, que Jésus a donné sa vie pour qu'elles soient libérées. Jésus a donné sa vie pour toute personne, on l'a lu, qui décide de croire. Donc il rend justice à toute personne qui veut croire en lui, justement, par la foi qu'on lui porte, qu'on porte en cette œuvre-là, en ce sacrifice qu'il a fait. Donc, alors que ces personnes-là savent très bien cette vérité, elles connaissent cette vérité, justement, elles répètent cette vérité, elles le répètent, elles le disent, mais elles n'en font pas leur fondement, pour autant.
Elles ne fondent pas leur vie dessus. Le cheminement en fait du pardon ne pourra se faire que dans notre cœur si on laisse pas si on laisse l'Esprit de Dieu nous reconstruire en fait. Naître de nouveau, c'est accepter de laisser ces anciens bagages lourds et pesants, entre guillemets sur le quai de la gare, quoi, et puis monter dans le train dans le train du renouveau, quoi, celui que le Seigneur conduit pour nous. Voilà. C'est comme s'il y avait le Seigneur qui conduisait justement ce train, qui était à la tête de ce train, et justement il nous dit laisse tes bagages là, t'en as pas besoin, et monte dans ce train tout seul, sans bagage. Voilà. Donc le seul bagage dont on a besoin en fait, c'est lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous faut nécessairement voir les gens qui nous font du mal ou qui nous ont fait du mal avec les yeux du Seigneur Jésus, tels que lui il les voit. Voilà. Lui, le Seigneur, il attend qu'une chose, c'est pouvoir déverser sa grâce sur ces personnes-là. On doit les voir, ces gens, avec ses yeux à lui, puisqu'il vient vivre en nous, quand on est de nouveau, et plus avec nos propres yeux, en fait. Les fruits de la compassion et de l'amour de Dieu commencent à se manifester, justement, quand on dépose les armes avec lesquelles on essayait de se défendre avant, et que on prend les armes que le Seigneur met à notre disposition. Et dans cette nouvelle vie, Dieu nous enseigne que c'est pas contre notre voisin, nos parents, nos collègues ou notre employeur, enfin peu importe, c'est pas contre des personnes physiques que nous devons combattre, mais contre les esprits malins de ce monde qui viennent justement animer ces personnes-là devant nous pour nous confondre, pour nous faire chuter. Donc pour combattre des esprits, il faut des armes de l'esprit le plus puissant, justement, que tout autre esprit de ce monde, les armes du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, au verset 11 et 13. On nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » On nous dit bien 2 fois, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu au début, et à la fin de ce passage-là, verset 13, on nous redit, prenez toutes les armes de Dieu. Voilà. Donc si c'est dit 2 fois, c'est que c'est très très important. On rentre dans un domaine spirituel et on doit avoir on n'a pas vraiment de connaissance de ce domaine-là, et c'est important en fait de comprendre ça. Voilà, et que au fur et à mesure où on va avancer, notre connaissance va s'élargir, et justement au fur et à mesure on va pouvoir être équipé pour justement combattre ce domaine-là, mais plus à la manière du combat qu'on menait avant, quoi, hein. C'est plus nos propres forces. Voilà, donc je vous invite à chercher, à essayer de chercher, de trouver quelles armes l'esprit met à notre disposition. La réponse, en fait, c'est l'arme la plus importante, c'est la parole de Dieu, en fait, hein. C'est l'épée de la parole, c'est c'est l'épée à double tranchant, parce que elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu,
Et Dieu nous parle, nous convainc, nous éduque, il nous encourage, il nous corrige, il nous instruit à travers elle, et il nous fait le connaître et l'aimer davantage à travers cette parole justement. Et par elle, notre intelligence s'ouvre et on peut de plus en plus être ancré justement dans le fondement de la vérité, qui est Jésus, le Christ. Voilà. Voilà mes frères et sœurs, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va être la première partie. Je vous invite à méditer justement sur cette première partie qui est déjà bien riche. Et je vous souhaite d'être bénis et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce message. Voilà, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Shalom.